Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Il a été désigné par ses pairs à Addis Abeba. Le président congolais Denis Sassou Nguesso prend la tête du comité de haut niveau de l'Union africaine chargé de trouver une issue à la crise libyenne. Renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée équatoriale et le Mali. La récente visite à Malabo du président Ibrahim Boubacar Keïta a débouché sur les signatures de plusieurs accords de partenariat. Et puis 20 sélections africaines de football se retrouvent dès ce 11 novembre pour la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2018. Dans le groupe C, les Aigles du Mali doivent gagner pour rendre favorable leur perspective de qualification. Mais avant de développer ces titres, le président Jacob Zuma ne sera pas destitué. Le Parlement sud-africain a en effet rejeté ce jeudi une motion de défiance déposée contre lui par l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition qui l'accuse de corruption. La motion a recueilli 126 voix pour et 214 voix contre dans une assemblée largement dominée par le Congrès national africain, toujours majoritairement favorable au chef de l'État. Notons que c'est la troisième fois en moins d'un an que le président Jacob Zuma fait face à un vote de censure ou de destitution. L'Union africaine au chevet de la Libye, un comité de haut niveau était réuni ce 8 novembre 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. Sa mission, trouver une solution durable à la crise que traverse la Libye. Et c'est le président congolais Denis Sassou Nguesso qui le présidera. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzo. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, va diriger le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Il a été désigné par ses pairs africains ce mardi 8 novembre à Addis Abeba au cours de la réunion du dit comité. Ce comité est composé de 5 pays, l'Afrique du Sud, la République du Congo, l'Éthiopie, le Niger et la Mauritanie. Une feuille de route sera présentée lors du prochain sommet de l'Union africaine. Le moment était quand même venu pour le continent africain de reprendre l'initiative pour de reprendre ses responsabilités. C'est ce qui a été fait au dernier sommet de l'Union africaine à Kigali, où un autre comité de haut niveau de chefs d'État a été mis en place lors du sommet de Kigali. Le président de la République du Congo a réitéré la profonde préoccupation de l'Union africaine face à la situation humanitaire et sécuritaire qui prévaut et au processus politique toujours dans l'impasse en Libye. Cette situation marquée par de constantes luttes intestines menées par des milices armées empêche l'État de préserver son autorité et de maintenir l'ordre sur toute l'étendue du pays. Mais cette fois-ci, l'Union africaine veut apporter une solution aux problèmes libyens. Ce sont nos problèmes, nous allons les affronter, oui, ce ne sera pas simple. Mais la Libye, c'est quand même aussi ce pays membre fondateur de l'Union africaine et qui a joué un rôle en Afrique que vous connaissez et qui ne peut pas être laissé à la dérive. En avril 2011, Denis Sassou Nguesso faisait partie de la délégation des médiateurs mandatés par l'Union africaine pour tenter de faire cesser les combats en Libye. Mais la feuille de route présentée par les membres de cette délégation avait été rejetée par les insurgés. Le comité de haut niveau a recommandé d'inclure les pays voisins de la Libye comme membres à part entière du comité au prochain sommet de l'Union africaine. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a regagné Bamako ce mercredi après une visite de 72 heures en Guinée équatoriale, une visite qui avait pour but de renforcer la coopération sud-sud. Et c'est chose faite puisqu'elle a débouché sur la signature de plusieurs accords de partenariat. Compte rendu dans ce reportage de nos correspondants Léopoldo Enembazoué, Policarpo et Doumassa, commenté par Idelette Mirabel-Bissou. Fin de la visite d'État du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en Guinée équatoriale sur invitation de son homologue Théodoro Obiang-Nguema Zogo. Une visite de 72 heures qui avait pour objectif de renforcer la coopération sud-sud. Au menu de cette rencontre, la signature des accords bilatéraux, notamment sur l'aviation et la création d'un comité mixte de coopération dans plusieurs secteurs des deux pays. Le Mali vient de loin. Et ce Mali, aussi longtemps que le remonte, a toujours été un pays uni. Unifié. Donc nous aspirons à une paix sereine, de bonne aloi, seul propice à notre développement,
C'est notre demande, elle est simple, mais elle est très forte. Depuis 2012, le Mali traverse une situation sécuritaire difficile. Cette rencontre de deux chefs d'État a été l'occasion pour le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Zogo d'encourager son homologue malien dans sa lutte pour la stabilité et la réconciliation nationale. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Sur le plan économique, les Africains ont surmonté de nombreuses difficultés du passé grâce à la coopération inter-États. Nous avons surmonté l'analphabétisme, l'ignorance et la peur. Aujourd'hui, l'Afrique est pour les Africains. La Guinée équatoriale soutient le président du Mali dans sa lutte pour la stabilité et le développement de son pays. Le président du Mali que comptera con el apoyo de Guinée équatoriale. La rencontre entre les chefs d'État Teodoro Obiang-Nguema Zogo de la Guinée équatoriale et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali souligne la volonté des pays du continent africain de collaborer pour un développement commun et intégré. Au Gabon, le ministère de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement vient de lancer une campagne de contrôle des prix. Objectif affiché, soulager le panier de la ménagère. Voyez ce reportage de Douglas Totom, notre correspondant à Libreville. Qui sait qu'il va acheter le rognon bœuf bloc 10 kilos. Une campagne de contrôle des prix des produits de première nécessité, plafonnée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été lancée à Libreville par le ministre délégué à l'économie. Elle rentre dans le cadre de la politique de lutte contre la vie chère en vue d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. La problématique de la vie chère tient à cœur au chef de l'État qui souhaiterait aujourd'hui que les Gabonais puissent avoir un panier de la ménagère qui leur permette d'améliorer leur mode et leur genre de vie. Donc nous venons ici avec bien évidemment la Direction générale de la consommation et de la concurrence pour vérifier l'effectivité des prix plafonnés par l'État gabonais. L'idée, c'est d'être constamment sur le terrain pour que la plupart de ces boutiquiers-là puissent définitivement respecter l'effectivité de ces prix-là dans tout le territoire national. Sur le terrain, l'objectif du ministre est simple, amener la population à prendre conscience de ses droits et devoirs et à être des consommateurs actifs. Les citoyens, pour leur part, espèrent que des sanctions fortes seront prises contre les opérateurs économiques contrevenants. Une très bonne initiative. Pourvu que tout ce que le ministre a dit puisse être vérifié et puisse être appliqué sur le terrain. Parce que nous avons toujours eu ce genre de visites auparavant. Et la suite, nous n'avons jamais vu de changement. Donc nous espérons que cette fois-ci, il y aura vraiment un changement. Le ministre délégué qui est sur le terrain, ça nous encourage parce que ce que nous sommes en train de voir, franchement, nous sommes vraiment, c'est pas bon. Parce que la nourriture qui est variée, vous voyez que le plus souvent nous avons des maladies et tout ça là. Or, ce sont la population en danger en mangeant n'importe quoi. Le ministre délégué à l'économie, Pascal Ouani-Ambouroué, dont l'une des missions est de veiller particulièrement à l'application des mesures gouvernementales liées au plafonnement des prix de 166 produits de première nécessité tels que l'huile, le riz, le savon et 65 produits alimentaires issus de l'agriculture et de la pêche pratiquée au Gabon, entend tout mettre en œuvre pour que la lutte contre la vie chère soit une réalité dans le pays. Du sport à présent, la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 débute ce 11 novembre et les rencontres s'annoncent déjà décisives pour certaines sélections qui ne veulent pas se faire distancer. Les Aigles du Mali, par exemple, doivent se rattraper dans le groupe C après leur défaite 3-1 face à la Côte d'Ivoire. Reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. La deuxième journée des éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde Russie 2018 est prévue ce week-end. Après leur sortie manquée face aux éléphants de Côte d'Ivoire, les Aigles du Mali reçoivent les Panthères du Gabon. Au stade du 26 mars, samedi à 18h30, l'équipe malienne tentera de marquer ses premiers points. Pour y arriver, le sélectionneur national a convoqué 24 joueurs avec le retour d'Adama Traoré, Abdoulaye Diaby et Bakary Sako. Jugés défaillants lors de la défaite à Boaké, Charles Traoré, Diadier Samasekou et le gardien Oumar Sissoko ne seront pas de la partie. Le groupe se prépare dans les bonnes conditions. On a simplement à déplorer des joueurs absents sur blessure qui étaient prévus à l'origine, donc ça c'est toujours regrettable. Après, on a une équipe qui s'est rajeunie et avec des joueurs qui sont heureux et conscients d'être en regroupement avec l'équipe nationale pour le match à venir. Le Mali pourra compter sur son public toujours au rendez-vous, mais aussi habitué aux victoires de son équipe à domicile. Les limogeages du coach des Panthères pourraient profiter aux Aigles du Mali.
Mali. Mais pour cela, il faudra veiller sur le virevoltant attaquant gabonais Aubameyang Niang. Dans les nids des aigles, la sérénité semble au beau fixe. Bien sûr, mais je pense que si on est là, si on est présent aujourd'hui, si on a tous eu cette convocation pour venir jouer pour l'équipe du Mali, je pense qu'on est capable de relever le défi. Et je pense que tout le monde est là pour ça, tout le monde a envie de relever le défi. Ouais, bien sûr, comme toujours, d'habitude, ça fait toujours plaisir de se retrouver tout. Donc nous, on est là pas pour s'amuser tout ça, nous on est là pour la concentration et pour un but bien déterminé. Donc c'est préparer ces matchs avec la détermination et aussi pour affronter la victoire. Le Mali est logé dans le groupe C en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Gabon. Pour l'instant, ce sont les éléphants qui sont en tête grâce à leur victoire sur le Mali le 8 octobre avec 3 points. Le Gabon et le Maroc suivent avec 1 point chacun. Le Mali, lui, marque 0 point. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.